Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et voilà, j'étais en train de faire mon montage du nouveau one-shot de ce soir quand la dernière bande-annonce de Loki vient tout simplement de tomber d'un coup sans prévenir. Alors là, pour le coup, il y avait zéro fuite, hein, personne s'y attendait, j'avais vu rien du tout. Donc on va réagir à cette bande-annonce parce que, mine de rien, Loki, c'est une série que j'attends, mais alors énormément. Vous le savez, mon top 2 de séries que j'attendais du MCU, c'était en premier WandaVision et ensuite Loki. Donc autant vous dire que là, je suis déjà fortement hypé et ça peut se voir par mon manque d'articulation, n'est-ce pas? Mais voilà, réagissons à ce dernier trailer, j'avais beaucoup apprécié le premier, et il y a une analyse qui est dispo aussi sur la chaîne, on perd pas plus de temps, c'est parti. Et c'est en VF, pour une fois. Il y a Tesseract. L'autre il a récupéré le Tesseract. Ok, donc ça c'est quand il arrive, ok, contrairement au plan. Au plan dans le désert. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Oh, c'est pas un alien là, je sais plus. Pour valider tout ce que vous avez dit dans votre vie. C'est absurde. Ça a l'air génial. Y compris ça. Ah oui, d'accord, ok. Génial. Nous protégeons la fluidité du temps. En ramassant le Tesseract, vous avez altéré la réalité. Je veux que vous nous aidiez à y remédier. Pourquoi moi? Il se trouve que le point de vue de Loki est inimitable. J'aurai une arme? Non. Vous croyez vraiment en ce variant Loki? Variant Loki. Heureusement, il croit assez en lui-même pour nous deux. Au revoir. Je suis très touché que vous sembliez vous imaginer pouvoir me manipuler. J'ai 10 longueurs d'avance sur vous. La confiance n'est pas votre point fort, n'est-ce pas? Vous pouvez me faire confiance. Loki, j'ai passé en revue le moindre moment de votre vie passée. Vous avez littéralement trahi vos semblables chaque fois que c'était possible. Tellement. Tellement. Je n'ai qu'à pas recommencer. Magnifique. Scène post-gène ou pas? Ah, pas aujourd'hui. Ok. Mais écoutez, on va très vite vous débriefer comme d'habitude. Vous le savez. Alors, le trailer, plutôt cool, n'empêche. Alors, il casse pas trop pattes à un canard, clairement. Il tease pas énormément de choses. Juste, apparemment, le fait finalement que Loki va s'appeler Variant Loki. Donc, c'est plutôt cool finalement de donner un sens scénaristique à ce nouveau Loki qui est une variante. Donc, une espèce de dérive temporelle, vu que c'est un autre Loki finalement. De ce qu'on a pu voir, le vrai Loki étant mort. Donc finalement, même dans la série, ils l'ont appelé Variant Loki, donc c'est plutôt cool, je trouve. Mine de rien, c'est un trailer qui nous présente beaucoup plus, je trouve, cet aspect finalement humour et caractère que va avoir Loki durant toute la série. Voilà, on le sait, Loki a un humour bien plus marqué dans les films du MCU, et je suis assez heureux de voir finalement que même dans ces circonstances où Loki va justement être enfermé dans la TVA, de voir un petit peu qu'il va garder vraiment son caractère et... Comme il s'appelle, Owen Wilson, je crois, le patron, on va dire, de la TVA, je sais pas si c'est exactement ça son nom, et je corrigerai en commentaire épinglé si jamais, mais lui, c'est un acteur, mais alors, que j'adore, hein, que j'ai découvert dans Starsky Hutch à l'époque, pour ceux qui connaissent, au cas où, avec Ben Stiller, et finalement, bah, je suis très content de le voir ici, je pense que vraiment, il va incarner ça à merveille, parce que la comédie, enfin, cette espèce de semi-comédie, semi-drame, il sait absolument faire cet acteur, et avec Tom Hiddleston, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Alors visiblement, on nous dit un petit peu des choses, notamment, il y a un aperçu un petit peu de la timeline qui est faite. Alors je sais pas si je vais arriver à le retrouver, mais c'était vachement intéressant, je trouve, parce que ça nous visualise un petit peu toutes les timelines que va visiter certainement ce fameux variant Loki dans cette série. Parce que voilà, Owen Wilson lui dit très bien, putain, s'il faut, je me trompe sur le nom, et pendant toute la réaction trailer, je me trompais du coup. Mais on voit un petit plan à un moment sur toutes les branches, un petit peu de toutes les timelines que Loki a créées à cause de
c'est Kagane, on va dire ça comme ça. Et du coup, je trouve ça vachement intéressant parce que je pense que la série va nous perdre et on ne va pas savoir au final dans quelle timeline on va se situer. C'est exactement ça que j'attends de Loki. C'est la deuxième série pour moi après WandaVision, clairement, qui a l'ambition un petit peu de nous perdre et je vais pas arriver à trouver finalement cette fameuse timeline. C'est un trailer qui était plutôt bon, mine de rien. On est vachement sur quelque chose de très orangé, j'ai l'impression, dans cette timeline. Et franchement, je pense aussi que on va avoir, suivant les timelines dans lesquelles on va se trouver, parce qu'on sait que Loki va visiter plusieurs timelines pour régler justement les timelines apparemment. Voilà, c'est ça le plan que je vous disais, super. On sait que forcément, enfin je pense, il va y avoir plusieurs colorimétries suivant les timelines dans lesquelles on va se trouver pour justement les marquer un petit peu plus. Déjà, on sait que quand on est dans la TVA, on a l'impression d'être sur une couleur plus orangeâtre, je vais dire ça comme ça. Donc c'est un petit peu marqué par ça, vous voyez, c'est très orange, très marron. Et après, je vais essayer de trouver un plan où on n'est pas du tout dans la TVA. Voilà, déjà ici on est plus bleu, donc ce fameux plan qui fait d'ailleurs beaucoup penser, enfin c'est pas que ça fait penser, c'est que je pense que c'est durant les événements, on va dire, d'Avengers 1, si Loki avait effectivement pris le pouvoir, si les Avengers n'étaient pas intervenus. Et clairement, Avengers 1, quand on doit penser à une seule couleur, on va penser évidemment au sceptre de Loki, on va penser au bleu. Clairement, on est sur du bleu ici, très désaturé d'ailleurs, mais très intéressant aussi. Et après, je sais pas, là on est sur du violet, mais je sais pas si c'est parce qu'on est dans la TVA encore, ou si c'est la pièce qui est éclairée comme ça, mais clairement, on est beaucoup plus sur du violet ici. Bref, on ne sait toujours pas qui est ce fameux personnage, ce fameux méchant. Je pense, c'est ma théorie, que le méchant pourrait être un potentiel autre Loki. C'est totalement possible étant donné qu'on l'a vu, effectivement Loki va visiter plusieurs timelines, il y a plusieurs Loki qui vont potentiellement exister en même temps, ça va être très intéressant et la série peut nous perdre en nous demandant finalement quelquefois quel pourrait être le vrai Loki que l'on suit depuis le début de la série. Donc voilà, il y a des choses un petit peu qui se préparent, il y a des théories à faire, même si, encore une fois, la série reste assez vague concernant son scénario, même si maintenant on comprend clairement que Loki va être engagé par la TVA pour... on va dire arranger toutes ces timelines différentes, mais à côté de ça, je pense que Loki, comme d'habitude, aura un plan, et ça va être très intéressant. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment. On se retrouve du coup ce soir pour le tout nouveau one-shot que j'ai hâte de vous montrer si j'ai le temps, parce que mine de rien, c'est un lundi de Pâques, donc qui dit lundi de Pâques, dit bien manger tout ça, j'essaie de monter le one-shot, il y a la réaction trailer qui sort, c'est n'importe quoi l'organisation, mais on essaie, on est là, et n'hésitez pas surtout en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ce trailer vous hype? Est-ce que c'est une des séries que vous attendez le plus? Et puis en attendant les dos, comme d'habitude, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.